Bonjour à toutes et à tous. Pour mettre vos données sous forme de tableau, cliquez dans vos données et utilisez un des raccourcis CTRL-L si vous êtes sous PC, Commande T si vous êtes sous Mac. Cliquez sur OK. Pour ajouter une colonne à droite, cliquez sur la colonne d'à côté, donnez-lui un titre, appuyez sur Entrée. Maintenant, pour faire une formule, cliquez sur égal, prenez des éléments, par exemple ici je vais prendre la quantité de produit 1 et je vais ajouter la quantité de produit 2, appuyez sur Entrée et la formule se répète sur toute la colonne. Quand vous êtes dans votre tableau, vous avez en haut un nouveau menu qui apparaît, qui a différents noms, création, outils de tableau ou conception de table. Cliquez dessus et je vous propose de cliquer sur la petite case ligne de total pour ajouter une ligne qui fait des calculs tout en bas. Vous verrez que dans cette ligne, vous avez une liste déroulante et vous pouvez donc maintenant avoir les totaux en bas de votre tableau de façon très simple. Vous noterez qu'il y a deux modes de calcul qui s'appellent nombre et chiffre qui donnent à peu près le même résultat. Souvenez-vous juste que lorsque l'on met chiffre, si jamais il y a un mot dans la liste, il ne sera pas compté. L'un des outils les plus géniaux, c'est ce qu'on appelle le segment, c'est-à-dire un filtre déplaçable. Je vais dans mon menu tableau, je clique sur insérer un segment et je choisis la colonne sur laquelle je veux filtrer. Ici, je vais prendre les départements. Et bien voilà, maintenant j'ai un petit filtre que je peux mettre à côté de mon tableau et lorsque je clique dessus, les données changent. Vous noterez que les totaux que l'on a fait avec la ligne de total varient en fonction des filtres que l'on applique. Vous noterez que cela n'est pas le cas si je faisais une formule somme égale somme et je prends toute la colonne ici, je devrais avoir combien? Eh bien, pas du tout 107, j'ai 592, c'est-à-dire le total de toute la colonne et pas seulement la colonne filtrée. Pour ajouter une ligne, mettez-vous sur la dernière cellule au-dessus de la ligne de total et appuyez sur la touche Tab de votre clavier qui est à peu près au même endroit sous Mac et sous PC. Vous pouvez maintenant saisir de nouvelles données. Dans la version un tout petit peu plus longue de ce tutoriel, vous trouverez de nombreuses autres astuces et des pièges à éviter, ainsi que le chemin complet pour arriver à une mise en page qui ressemble à ceci.